Alors, dans cette deuxième partie, on va voir les troubles de l'hydratation. D'accord? Alors, les troubles d'hydratation, bon, l'état d'hydratation peut être perturbé soit par un excès hydrique, ou on a ce qu'on appelle l'hyperhydratation, soit par un déficit hydrique, ou on a la déshydratation. D'accord? Et ces troubles هادو يعني راح تكون عندنا soit une hyperhydratation soit une déshydratation selon le compartiment concerné. يعني إذا كنا في le milieu extracellulaire راح نقولوا une déshydratation bien une hyperhydratation extracellulaire, et si كنا في le compartiment intracellulaire راح نقولوا une hydratation bien une hyperhydratation pardon une déshydratation bien une hyperhydratation intracellulaire. D'accord, mais في la clinique يعني en réalité les troubles هادو مش راح يجيو وحدهم، يعني تكون عندنا une hyperhydratation extracellulaire وحدها ولا une hyperhydratation intracellulaire وحدها. Non, généralement رايحين يكونوا mixtes. D'accord, voilà. Alors حنايا on va commencer par les troubles de l'hydratation extracellulaire. Si vous vous souvenez, le milieu extracellulaire, on a fait deux parties. Un secteur plasmatique, c'est l'eau intravasculaire dans les vaisseaux, et un secteur interstitiel, c'est l'eau les kharj les vaisseaux ou ben les cellules. Alors, les troubles de l'hydratation extracellulaire sont la conséquence d'un excès ou un déficit en sodium. Attention, ماشي la natrémie. D'accord? هنايا راح نحكيو على tout le sodium اللي كاين في notre corps ماشي la natrémie يعني la quantité de sodium اللي كاينه غير في le sang. قلنا la natrémie راح تخدم غير مع l'hydratation intracellulaire. Attention. Alors, ces variations du capital sodé, voilà, sont toujours associées à des modifications des volumes hydriques proportionnels, c'est-à-dire sans modification de l'osmolarité extracellulaire. Donc, كي راح نشوفوا quelques pathologies maintenant نشرحوهم راح نفهموا le mécanisme تاع تاع l'hydratation extracellulaire تاع les troubles تاع l'hydratation extracellulaire. Notez que en clinique les signes تاع les troubles في le secteur plasmatique هي اللي رايحه تكون précoce يعني هي اللي رايحه تبان الاولى وهي اللي رايحه تكون sévère. D'accord, ومن بعد باش يجيو لي troubles تاع لو سيكتور انترستيسيال يعني رايحين يكونوا tardifs ورايحين يكونوا peu sévères. D'accord, très bien. Donc le milieu plasmatique هو الاول ومن بعد le secteur interstitiel. On va commencer par l'hyperhydratation extracellulaire. Alors l'hyperhydratation extracellulaire traduit un excès d'eau et de sodium au niveau de l'organisme. Elle résulte d'une rétention sodée accompagnée d'une rétention hydrique avec un défaut d'excrétion rénale du sodium en excès. Donc, c'est quoi l'hyperhydratation extracellulaire? L'hyperhydratation extracellulaire, c'est que le rein interne, il est incapable d'éliminer le Na plus zaïd le corps interne. Et le Na plus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attirer l'eau. En attirant l'eau, il y a une hyperhydratation extracellulaire. Et on va la détailler donc les mécanismes. Voilà, les mécanismes de cette hyperhydratation extracellulaire. Donc généralement le trouble est la rétention. Donc le mécanisme le plus souvent en cause est la rétention rénale du sodium par augmentation de la réabsorption tubulaire. معناها le rein تاعنا il est incapable d'éliminer le sodium en excès. Donc c'est pour ça que راح نطيحو في une natriurèse qui est très basse. يعني la quantité de Na+ éliminée par le rein, elle est très très basse. Tout le sodium va être réabsorbé vers le secteur plasmatique. D'accord? Et qui نعاودو نريابسوربيو le sodium راح يعاود يرجع معاه l'eau et نطيحو في l'hyperhydratation extracellulaire. D'accord, عندنا trois troubles اللي لازم نشرحوهم مليح اللي هو le déséquilibre glomérulotubulaire, l'hyperaldostéronisme secondaire et l'hyperaldostéronisme primaire. Premièrement, le déséquilibre glomérulotubulaire. هنايا qu'est-ce qu'il y a? هي bon déjà شرحناها في la première partie. احنا le rein تاعنا premièrement راح يدير la filtration glomérulaire ومن بعد راح يدير راح يبدا يدير لا réabsorption تاعو. Alors qui le rein تاعنا راح كي يدير la filtration glomérulaire, il va
filtrer une petite quantité de Na+. D'accord? Donc le rein تاعنا يقول كي شغل عندي une petite quantité de Na+, ما filtreش بزاف le Na+. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va réabsorber كامل le Na+. D'accord? Il va réabsorber. Ça c'est un trouble, d'accord? Donc il va réabsorber le Na+. Donc le rein تاعنا il ne va pas éliminer le Na+, il va le réabsorber كامل يعاودوا يردوا les vaisseaux. Et كي يعاودوا يردوا les vaisseaux راح تكون معاه une rétention d'eau ونطيحوا في l'hyperhydratation extracellulaire. D'accord? Maintenant, on va voir l'hyperaldostéronisme, que ça soit secondaire ou primaire. Déjà, on doit faire la différence entre un hyperaldostéronisme primaire et secondaire. L'hyperaldostéronisme secondaire, وش هو tout simplement avec l'activation le système rénine-angiotensine يعني كي يزيد la rénine كي تزيد la rénine راح يزيد معها l'aldostérone. D'accord? بصح هذا c'est le secondaire. Le primaire لا le primaire راح تكون عندنا une hypersécrétion d'aldostérone وحده par lui-même. ومن بعد هذيك la sécrétion تاع l'aldostérone راح دير لنا un rétrocontrôle sur la rénine تاعنا. Donc راح نبداو بالaldostéronisme primaire, un hyperaldostéronisme primaire ou bien ce qu'on appelle le syndrome de Cohn avec, voyez, avec كيفاش يقولوا avec activité rénine plasmatique réduite au nul. يعني vous voyez que l'aldostérone راح طالع mais l'activité rénine plasmatique راهي هابطة. Donc l'aldostérone تاعنا دار un rétrocontrôle négatif على la rénine. D'accord? Voilà. Et donc on بعد l'aldostérone واش يدير على بالنا l'aldostérone il va entraîner la rétention de Na+ vers les vaisseaux. La rétention de Na+ راح يدخل معاه l'eau et نطيحو في l'hyperhydratation extracellulaire. Ça c'est pour le primaire. Maintenant pour l'hyperaldostéronisme secondaire, l'hyperaldostéronisme secondaire, l'activité rénine plasmatique, la RP, elle est augmentée. D'accord, راح نلقاوها في بزاف des situations physiologiques اللي رايحين نقراوهم en détail, راح نشرحه لكم en détail. D'accord? On va commencer par l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque c'est quoi? Bon, on a déjà un cours كامل عليها, mais bon. L'insuffisance cardiaque c'est que le cœur تاعنا ne fonctionne plus normalement. يعني le débit cardiaque تاعنا رايح ينقص. D'accord? Donc le sang تاعنا ما عندوش assez de force pour pomper le sang في les vaisseaux. D'accord? Dans ce cas, le corps تاعنا qu'est-ce qu'il va faire? Il va activer le système rénine-angiotensine علاش pour augmenter. احنا على بالنا بلي l'angiotensine هو le plus puissant vasoconstricteur في l'organisme تاعنا. D'accord? Donc on va activer ce système باش يدير لنا une vasoconstriction باش نقدروا نوصلوا هذاك باش نقدروا نوصلوا le sang les cellules تاعنا. Et bien sûr كي نديروا donc احنا درنا on avait stimulé le système rénine-angiotensine pour réguler l'insuffisance cardiaque. Et bien sûr احنا عم بالنا بلي l'angiotensine هذا تاني il va stimuler la sécrétion d'aldostérone من la cortico-surrénale et donc on va réabsorber plus de Na+, et plus d'eau, et donc راح نطيحو في l'hyperhydratation extracellulaire. Ça c'est pour l'insuffisance cardiaque. Maintenant, on va voir le syndrome. Bon, خليها la cirrhose هذه راح نديرو le syndrome néphrotique ومن بعد كي نفهموه cirrhose c'est presque كيفو. D'accord? Alors c'est quoi le syndrome néphrotique? Le syndrome néphrotique c'est l'incapacité des reins à retenir les protéines dans la circulation. Donc, qu'est-ce qu'on va voir une fuite des protéines à travers les reins. Donc, راح نلقاو في les urines تاعنا راح نلقاو des protéines. Donc, كي نلقاو les protéines واش معناها le rein تاعنا il a éliminé les protéines, donc ما بقاش عندنا assez des protéines في les vaisseaux تاعنا. D'accord? Et واش قلنا من قبل؟ قلنا les protéines في les vaisseaux qu'est-ce qu'ils vont exercer une force oncotique, donc ils vont attirer l'eau. D'accord? Donc هنايا au niveau du vaisseau تاعنا le vaisseau تاعنا ما بقاش فيه assez de protéines, donc ما عندوش شكون اللي يدخل له bien qu'il va attirer les protéines vers le vaisseau تاعنا. Donc l'eau واش راح يدير? il va fuir vers le milieu interstitiel. L'eau رايح يخرج
vers le milieu interstitiel. L'eau رايح يخرج vers le milieu interstitiel. رايح يخرج. شوفوا ماشي كي نقول لكم يخرج من الفيسو يروح لو ميليو انترستيسيال تقول لك احنا رانا عندنا اون بارت دو. ما تنساوش بلي لو سيكتور اكسترا سيلولار فيه لي دو، فيه لو فيه لو سيكتور بلازماتيك وفيه لو سيكتور interstitiel. D'accord? Donc c'est quoi un syndrome néphrotique? Un syndrome néphrotique, c'est tout simplement l'incapacité de rein à retenir les protéines dans la circulation. Donc les protéines, ils vont être éliminées مع les urines. Donc راح يولي عندنا نقص في les protéines au niveau des vaisseaux sanguins تاعنا. Et donc كي ينقصوا les protéines معناها نقصت la pression نقصت la pression osmotique et donc l'eau va fuir من les vaisseaux vers le milieu interstitiel. Et donc شويه راح نشوفوا باللي هاد العفسه تاع l'eau يخرج من les vaisseaux vers le milieu interstitiel هذه هي اللي ديرنا les odames. D'accord? C'est pour ça كي تشوفوا un malade عنده un syndrome néphrotique راح تلقاوه منفخ عنده des odames. D'accord? Ça c'est pour le syndrome néphrotique. Maintenant, le cirrhose hépatique. Le cirrhose hépatique, c'est presque le même mécanisme. مش يصرف le cirrhose hépatique. هنايا راح تكون عندنا une atteinte hépatique وين le foie, il ne va pas synthétiser des protéines plasmatiques, comme par exemple l'albumine. D'accord? Et donc, ما يبقاش les protéines sanguines qui sont synthétisées par le foie رايحين ينقصوا. D'accord? Et bien sûr, كي ما يكونوش عندنا assez de protéines رايحه تنقص la pression oncotique. كي تنقص la pression oncotique l'eau qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir des vaisseaux vers le milieu interstitiel. ومن بعد كي bon attendez كي l'eau هذا رايح يخرج vers le milieu interstitiel واش يصرى؟ les vaisseaux هادو رايح يخلص منهم الماء رايح يخرج. دوك نطيحوا في سكون appelle une hypotension. Une hypotension واش راح نديرو؟ On va stimuler le système rénine-angiotensine. Et قلنا l'angiotensine هو le plus puissant vasoconstricteur. Donc on va stimuler le système. Le système il va corriger l'hypotension, راح يديرنا une vasoconstriction. En plus, il va stimuler le système rénine, il va stimuler la sécrétion d'aldostérone. L'aldostérone, il va réabsorber le Na+, il va réabsorber le Na+, رايح يدخل معاه لو. يعني الحكايه كامل سي كو كي يخرج الماء رايح يطيحوا في ليبوتونسيون اون فا ستيمولي لو سيستيم رينين انجيوتنسين تاعنا. ما تنساوش باللي جو واش رانا نقراو سي كو سي ليبر الدوستيرونيزم. يعني كيفاش الالدوستيرون رايح يطلع في هادو لي مالادي. داكور اللي هو لانسوفيزونس رينال لو سيروز اكسيتيرا. فوالا جيسبر كو سيتي كلير. بقى لنا واحد برك لازم نشرحوه ان كا كلينيك واحد اللي هي l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale ou le syndrome néphrotique ماشي كيف. C'est quoi une insuffisance rénale? L'insuffisance rénale, ça veut dire que le rein تاعنا il est incapable de réguler le taux des différents ions dans le sang. D'accord? Donc si par exemple كلينا بزاف الملح كلينا كاوكاو ولا حاجه فيها بزاف الملح le rein تاعنا il est incapable d'éliminer هذاك l'excès de sel. D'accord? Donc رايح le sel هذاك رايح يبقى au niveau des vaisseaux تاعنا. D'accord? Il ne va pas être éliminé par le rein. رايح يبقى داخل les vaisseaux et qui يبقى داخل les vaisseaux le Na+, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attirer l'eau vers l'intérieur des vaisseaux. Donc vous voyez la différence entre un syndrome néphrotique et l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale راح ديرنا une hyperhydratation extracellulaire au niveau plasmatique. Le Na+ راح داخل les vaisseaux où il va attirer l'eau. Donc رايحين نعمروا الماء وين داخل le secteur extracellulaire plasmatique. Par contre, le syndrome néphrotique c'est une fuite des protéines. رايح ينقصونا les protéines من les vaisseaux. Donc les vaisseaux رايحه تنقص منهم la pression oncotique. Donc رايحين يفرغوا من الماء et الماء هذاك وين رايح يروح vers le milieu interstitiel. Donc vous voyez que مرة l'hyperhydratation رايحه تكون في le secteur plasmatique في le cas تاع l'insuffisance rénale ou في le syndrome néphrotique l'hyperhydratation رايحه تكون وين رايحه تكون في le milieu interstitiel. D'accord? Le transfert liquidien, il y a شرحناه. Donc vous voyez, le transfert liquidien c'est que كيفاش
كيفاش الماء راح يخرج من le secteur vasculaire vers le secteur interstitiel. يعني c'est le transfert liquidien du secteur vasculaire vers le secteur interstitiel. Elle est liée à un trouble de l'équilibre de filtration dans les vaisseaux, qui sont responsables d'une fuite hydrique du secteur plasmatique vers l'interstitium. C'est le cas de la cirrhose et le syndrome néphrotique. D'accord? Il résulte de ce transfert un excès d'eau au niveau interstitiel. D'accord? Se traduisant par la formation des odèmes. Voilà. شرحناها. Et une diminution du volume plasmatique. Donc l'eau رايح يخرج من البلازما vers le liquide interstitiel ورايح يدير لنا ce qu'on appelle les odèmes. Qui va en stimulant la sécrétion. Donc واش قلنا كي ينقص le volume au niveau du vaisseau تاعنا on va stimuler le système rénine-angiotensine et on va inhiber le facteur natriurétique le FAN هذاك. D'accord? Donc le rénine-angiotensine قلنا l'angiotensine c'est le plus puissant vasoconstricteur. هذه de deux il va stimuler l'aldostérone ورايح نديرو une rétention de Na+ pour corriger هذاك le volume plasmatique اللي نقص لنا من les vaisseaux تاعنا. D'accord? Finalement, on se trouve avec une augmentation du volume extracellulaire puisque le volume plasmatique corrigé, le volume extracellulaire est en excès. يعني et le volume رايح يخرج vers le milieu interstitiel وثاني رايح نزيدو ندخلو الماء par le système aldostérone vers les vaisseaux en réabsorbant le Na+. D'accord? Cette anomalie peut être la conséquence d'une augmentation de la pression hydrostatique vasculaire. C'est quoi une pression hydrostatique? La pression hydrostatique, c'est la force exercée par un liquide sur la paroi d'une capillaire ou bien d'un vaisseau, etc. D'accord? Donc, si هذه la pression hydrostatique راهي بزاف واش راح يكون عندنا l'eau رايح يخرج من les vaisseaux vers le secteur interstitiel. Ou d'une diminution importante de la pression oncotique. C'est quoi la pression oncotique? C'est la pression oncotique, c'est la pression exercée par les protéines pour attirer l'eau. Qui تنقص هذه la pression, l'eau تولي ما عندناش une force qui va attirer l'eau, donc l'eau رايح يخرج vers le secteur interstitiel. كيما l'hypoalbuminémie. Bref, c'est le syndrome néphrotique qui m'a dit, ou bien le cirrhose hépatique aussi, ou bien d'une hyperperméabilité capillaire par atteinte de la membrane endothéliale. Bon, la membrane endothéliale تكون بالك بزاف perméable. D'accord? L'hyperhydratation extracellulaire entraîne une dilution des protéines plasmatiques responsables d'une baisse de la pression oncotique qui favorise la filtration d'eau vers l'interstitium. Très bien. Donc, هكا رانا déchiffrينا هذا le diapo. D'accord? شرحنا كامل les cas. Et bien sûr, راح نقراهم en détail plus tard. Pour les conséquences cliniques, bon, عندنا des signes qui l'augmentation du volume plasmatique وعندنا des signes l'augmentation du volume interstitiel. Donc راح نبداو بالvolume plasmatique واش راح يكون عندنا راح تكون عندنا une augmentation de la pression artérielle. Oui, parce que l'eau راح يعمر les vaisseaux. عندنا une trégescence des veines. واش معناها راح يكون عندنا un gonflement visible في les veines, par exemple la veine jugulaire externe au niveau du cou تاعنا. D'accord? Une chaleur des extrémités, une augmentation de la pression veineuse centrale et la pression capillaire. Aussi, les signes de l'augmentation du volume interstitiel, c'est bien tout ce qui est odème. On a les odèmes périphériques sous-cutanés, les odèmes de séreuse et les odèmes viscéraux. D'accord? Hadouma, ce sont juste des signes. Les conséquences biologiques, les modifications biologiques sont induites par les modifications du volume plasmatique. Donc, plasmatique ما يهمناش l'interstitiel. واش راح يصرى لنا راح تصير لنا une hémodilution. يعني الدم تاعنا راح نديروا له une dilution, راح نخففوه باسكو يدخل ليه الماء. دونك واش يولي عندنا l'hématocrit تاعنا راح تنقص et les protéines رايحين ينقصوا aussi. D'accord? كشغل درنا une dilution on le sent. Mais leur interprétation est difficile parce que كي نروحوا نشوفوا في le bilan تاعنا ونلقاو une hématocrit basse et une protéidémie basse, لازم نفكروا déjà في l'anämie ونفكروا في l'hypoprotéidémie قبل ما نروحوا نشوفوا l'hyperhydratation. D'accord? Voilà. La natrémie, bien sûr, elle reste normale malgré une augmentation de sodium échangeable. La natrémie راح تبقى normale. هذيك راح نشوفوها في le trouble intracellulaire.
La déshydratation extracellulaire maintenant, la déshydratation extracellulaire résulte initialement d'un déficit en sodium. يعني راح تكون عندنا des pertes de sodium. Mais les pertes de sodium هادو sont toujours accompagnées par des pertes hydriques. على هذيك نقولوا بلي l'osmolarité elle est inchangée. Parce que si فقدنا ال Na+, راح نفقدوا معاه لو تاني. D'accord? Donc ما نطيحوش par exemple في hyponatrémie ولا يعني في l'hyponatrémie c'est quoi? L'hyponatrémie c'est que ال Na+ رايح يكون عندي وحنا رايحين نزيدوا له الماء. D'accord? Donc l'osmolarité رايحه تنقص. D'accord? بصح هنايا non, هنايا عندنا une perte de sodium, elle est accompagnée بعد par une perte hydrique. Donc هنايا parce que l'osmolarité est conservée, هنا tout ce qui est intracellulaire, l'hydratation intracellulaire, elle n'est pas modifiée. Très bien. On va voir les mécanismes. Alors هادوما les pertes تاع ال Na+ يقدروا يكونوا des pertes rénales ou bien des pertes extra-rénales. Premièrement, pour les pertes rénales, on a l'usage de certains diurétiques ou bien la diurèse osmotique. C'est quoi une diurèse osmotique? La diurèse osmotique, ça veut dire qui m'offre le diabète. Qu'est-ce qu'on va faire? On va éliminer une molécule qui est osmotiquement active. Par exemple, le diabète, lorsque le diabète dépasse il حتى 6 grammes par litre, هنايا راح تكون عندنا une élimination de glucose. تكون عندنا une élimination de glucose par les urines. D'accord? وحنا عملنا بلي le glucose il est osmotiquement actif, donc il va attirer معاه l'eau. D'accord? Il va attirer l'eau et هنايا رايحين نطيحو في la déshydratation extracellulaire par une diurèse osmotique. D'accord? Voilà. Aussi, l'hypoaldostéronisme, c'est quoi? C'est la maladie d'Addison, si vous vous souvenez. La maladie d'Addison, c'est quoi? Je ne peux pas synthétiser l'aldostérone et donc, donc on ne peut pas réabsorber le Na+. D'accord? Donc le Na+, va être éliminé par le rein et on va éliminer l'eau. D'accord? Mais on a aussi d'autres maladies. On a le polykystose rénale, une nephrotite tubulaire chronique, etc. Ce sont des maladies rénales. Bien des atteintes rénales où on va éliminer le Na+. En éliminant le Na+, on va éliminer l'eau. D'accord? Pour les pertes extra-rénales, elle est souvent d'origine digestive. Alors, c'est quoi la fessitule biliaire? La fessitule biliaire, c'est tout simplement, on a un canal qui est anormal, qui va être créé entre la vésicule biliaire, entre la voie biliaire et l'abdomen. D'accord? Donc, on a l'écoulement de la bile dans l'abdomen. D'accord? C'est un cas qui est pathologique. Il y a des duodénal, pancréatique, etc. Dont la sécrétion ont une concentration sodique voisine du sel du plasma, aspiration gastro-duodénale prolongée, voire les vomissements et les diarrhées. Ou يقدروا يكونوا aussi des pertes d'origine cutanée, كيما la sudation. D'accord? Ou bien la mucoviscidose, donc نشرحوه شي هو هذا. Et on a les brûlures aussi. إذا كي تشوفوا واحد تحرق راح تلقاو بلي يخرج منه الماء. D'accord? Alors c'est quoi هذا le mucoviscidose? Alors le mucoviscidose, c'est une maladie génétique. D'accord? Elle va toucher un canal. Généralement, هي راح تكون في le système digestif ou في les poumons. هنايا راح يكون عندنا un déficit, un canal protéique اللي اسمه le CFTR. Alors c'est quoi le CFTR? Le CFTR, يعني في le cas physiologique واش يدير؟ هو c'est un canal à chlore. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va éliminer le chlore dans les intestins. Donc, راح يجيب لنا le chlore vers les intestins. Et bien sûr, qui يجيب le chlore va attirer avec lui le Na+, et le Na+, va attirer avec lui l'eau. Donc, راح تكون عندنا راح يكون عندنا un certain liquide في l'intestin تاعنا. D'accord? Donc, si ما يكونش عندنا هاد le canal, imaginez que ما يكونش عندنا هاد le canal, هذه هي la mucoviscidose. هنايا ما يكونش عندنا le canal qui va اللي رايح éliminer le Cl- dans l'intestin, donc ما عندناش le Na+, et ما عندناش l'eau au niveau des
intestins تاعنا. دونك راح تشوفوا وين راح تكون شغل des sécrétions qui sont visqueuses هكا في لو كا تاع le mucoviscidose. d'accord, très bien. maintenant دوكا حابه نحكي برك على حاجه اللي هو لو فوميسمون. هي en réalité le vomissement تسمى l'élimination تاع le Na+ par vomissement راح تكون rénal ماشي extra rénal. Je vais vous expliquer le mécanisme. C'est quoi déjà le vomissement? Le vomissement, واش راح نديرو؟ راح تكون عندنا une perte de HCl, d'accord, de l'acidité gastrique هذيك. donc كي نخرجوا حنايا le H+, نقدروا نطيحوا في الالكالوز. كومون؟ donc في لو كا دو فوميسمون راح تكون عندنا une perte de H+. حنايا لو كور تاعنا va utiliser le H2O. le H2O رايح يحولوا الاسيد كربونيك ومن بعد المهم في الاخر رايح يعطينا H+ plus HCO3-. alors le H+ هذاك اللي جبناه من الماء اللي في لو كور تاعنا le H+ va compenser le H+, va compenser la perte de H+ par vomissement. d'accord, et يبقى لنا attendez. donc voilà عندنا H2O. bon راح يدير plusieurs réactions ما نسيتهم ولا راح تلقاهم في الكور تاع لاسيد باز العام اللي فات. المهم على الاخر رايح يعطينا H+ و HCO3-. alors هذا ال H+ رايح يكمبونسي لا بيرت تاع ال H+ اللي فقدناها باغ فوميسمون. داكور، دوكا يبقى لنا لو HCO3- هذا لو HCO3- لازم نتخلصوا منه. كيفاه راح نتخلصوا منه؟ باغ اليميناسيون رينال، يعني كل ما نحيوهش هنايا راح نطيحوا في الكالوز. داكور، دونك هنايا لو HCO3- هذا va être éliminé par le rein. Et qui n'élimine le HCO3- هذا le HCO3 va attirer avec lui le Na+. donc le Na+ HCO3- vont être éliminés par le rein. D'accord, donc vous voyez que le cas à le vomissement, le Na+ va être éliminé par le rein et pas par vomissement par une perte digestive. D'accord, donc le cas de vomissement راح تكون عندنا une élimination rénale de Na+. Très bien. Et on a un cas واحد اخر اللي هو les pertes liquidiennes non extériorisées. واش معناها لو ليكيد ما راح يكون يعني لا بيرت ما راح تكون رينال، ما راح تكون اكسترا رينال، راح يكون عندنا une accumulation de liquide au niveau de péritoine ou bien dans l'intestin, etc. dans la cavité abdominale en général. Voilà, on va voir les conséquences cliniques. Les conséquences cliniques, alors كي ينقص لنا لو فوليوم من لو بلازما تاعنا، من لو سيكتور بلازماتيك، واش راح يكون عندنا une diminution de la pression artérielle. oui, parce que صراتنا une hypovolémie, une tachycardie, voilà, une tachycardie réactionnelle à l'hypovolémie, une pâleur cutanée, une froideur des extrémités, une oligurie. واش معناها une oligurie? L'oligurie, ça veut dire la diminution des quantités des urines. كيفاش؟ بون راح تنقص لا بريسيون ارتيريال. كي تنقص لا بريسيون ارتيريال راح ينقص لو ديبي دو لا فلتراسيون غلوميرولار. دونك كي ينقص لو ديبي دو لا فلتراسيون غلوميرولار اوتوماتيكمون لا كونتيتي دو زورين رايحه تنقص. سي سكون ابل لوليغوري. ونقدروا نطيحوا ثاني في بون اوليغوري بار هيبر الدوستيرونيزم سكوندير ا ليبوفوليمي et antidiurétique approprié à l'hypovolémie. bien sûr كي تكون عندنا une hypovolémie on va stimuler on va sécréter de l'aldostérone. d'accord, باش يعاود يرد لنا ال Na+, etc. aplatissement des veines sous-cutanées، راح تشوفوها beaucoup plus في les gens هذوك musclés اللي يخرج منهم العروق تاعهم يبانوا. et diminution de la pression veineuse، هذه قرينا هذه attendez. la pression veineuse centrale et la pression capillaire pulmonaire. et parfois راح تكون عندنا un soif qui est modéré lorsqu'on a la sécrétion de l'angiotensine. d'accord, voilà pour les signes تاع كي ينقص le volume interstitiel. c'est l'axe. بكري كان عندنا les oedèmes، donc راح يولي عندنا des plis cutanés، راح تولي عندنا une élasticité، surtout bien une diminution de l'élasticité, surtout bien
عند les sujets âgés, d'accord. Puis on a une excavation des yeux et les cernes, et راح تكون عندنا une sécheresse au niveau des aisselles, une sécheresse في la langue et une perte de poids qui est souvent modérée. علاش modérée parce que على بالنا بلي le poids تاع l'eau تاع الصح وين يكون راح يكون في le milieu intracellulaire. عندنا 40% de l'eau راح في le milieu intracellulaire. Donc c'est la déshydratation intracellulaire اللي راح تعطينا une perte de poids qui est importante. D'accord. Pour les conséquences biologiques, عندنا العكس دركا عندنا une hémoconcentration avec hématocrit élevé. Donc بكري كانت عندنا في l'hyperhydratation كانت عندنا une hémodilution. Donc عندنا une hémoconcentration. Donc l'hématocrit يعني le taux تاع les globules تاع les hématiques رايح يكون élevé et les protéines aussi parce que نحينا الماء. Pour les signes rénaux, وين راح تكون عندنا une diurèse normale ou bien augmentée avec une natriurèse élevée. Natriurèse يعني l'élimination de Na+ par les urines. هنايا c'est lorsque le rein هو اللي responsable على la déshydratation extracellulaire. يعني وين راح تكون عندنا une atteinte rénale. Par exemple, l'atteinte du système rénine-angiotensine, aldostérone. Donc عندنا une fuite de Na+, le Na+ ne sera pas réabsorbé, donc on a une fuite de Na+. هذه la fuite de Na+, elle va être accompagnée par une fuite d'eau. D'accord. Une insuffisance rénale fonctionnelle. C'est quoi insuffisance rénale fonctionnelle? L'insuffisance rénale fonctionnelle, ça veut dire que le rein tana, il est incapable à établir ses fonctions à cause des troubles qui sont hémodynamiques. Par exemple, l'hypotension. L'hypotension اللي جاتنا من la déshydratation. كي تنقص لنا la tension artérielle, راح ينقص le débit de la filtration glomérulaire, et qui ينقص le débit de la filtration glomérulaire, la quantité des urines va être راح تنقص la quantité des urines. D'accord? Donc on va tomber sur ce qu'on appelle l'oligurie. D'accord? Voilà. Là, c'est lorsque le rein هو ما يكونش responsable على cette déshydratation. L'hypokaliémie, acidose métabolique en cas de diarrhée, l'hypokaliémie, l'alcalose métabolique en cas de vomissement, ce sont les déséquilibres acido-basiques. L'alcalose métabolique, le cas de contraction, qui m'a يخرج l'urée, le métabolisme musculaire, et l'arginine, l'activité rénine plasmatique et l'aldostérone رايحين يكونوا augmentés bien sûr, نطيحوا في l'hyperaldostéronisme secondaire باش نعاودوا نريابسوربيو لو Na+ ou نعاودوا نريابسوربيو معاه l'eau. D'accord.